Cliché, belle femme, body privilege. Avec lui, Allez, parti. on me disait tout le temps, mais qu'est-ce que tu fais avec lui, tu mérites beaucoup mieux. Et en fait, tous les garçons eux-mêmes viennent te dire ça parce que eux, ils veulent prendre la place et du coup, ils sont tous, il est moche, qu'est-ce que tu fais avec. Même parfois, la famille aussi peut dire, tu mérites mieux. Les belles femmes aiment les hommes qui ont de l'argent. Alors déjà, on va analyser un peu les femmes qui sont là. Bon, bah écoutez, bon, c'est des belles femmes. Hein, c'est des belles femmes. Dans l'ensemble, c'est des belles femmes. Pas mon style pour la plupart, mais c'est des belles femmes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça va. Elles sont toutes très jolies. Pour l'instant, rien à signaler. Hein. On va avoir un peu des avis sûrement un peu honnêtes. Je trouve beaucoup plus réaliste d'avoir affaire à ce genre de femmes plutôt que des femmes qui sont vraiment en dessous. Hein, en dessous. Pourquoi? Parce que j'adore voir l'hypocrisie chez les femmes qui ont quand même une haute attention chez les hommes. Alors, ce n'est pas des canons, hein, ce n'est pas des 10 sur 10, soyons tout à fait honnêtes. Mais par contre, comme je le dis souvent, même une 6, 7 sur 10 se fait souvent aborder et a beaucoup d'attention. Donc, même une 6 ou 7 sur 10, c'est super intéressant d'entendre son avis sur la question. Et au final, même une 3 ou même une 2 sur 10, ça marche aussi. Donc, bon, pour le coup, allons-y. Les belles femmes aiment les hommes qui ont de l'argent. C'est quoi ça? Ben, moi, je vais pas mentir, je veux pas quelqu'un qui gagne pas bien sa vie. Pourquoi? Parce que moi, je gagne bien ma vie. J'ai pas envie d'avoir un mec qui est à la maison, qui fout rien, quoi, et que c'est moi qui apporte l'argent à la maison. Non, peut-être parce que moi, alors, je vais me sentir l'homme dans la relation. Si c'est moi qui apporte plus de l'argent, peut-être il y a un moment dans la vie où il s'arrive quelque chose que mon mec, il aura moins d'argent. Mais voilà, moi, je veux quelqu'un d'ambitieux et qui veut gagner de l'argent dans la vie. J'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui travaille au McDonald's, quoi. Je suis honnête. Moi, si je... Ok, pour l'instant, c'est... au moins, elle a un avis tranché, donc c'est intéressant ce qu'elle dit. Hein. J'ai besoin de sentir que j'ai affaire à un homme. Donc, on met l'homme dans une case. Donc, la case qui est de l'homme doit quand même gagner assez d'argent, enfin, de manière même conséquente même. J'ai l'impression qu'elle essaye de le sous-entendre sans le dire très clairement, parce que travailler au McDo en tant que manager, ça doit rapporter au-dessus du SMIC quand même, mais apparemment ça ne lui convient pas. Donc on comprend donc qu'elle veut au moins un homme qui gagne très bien sa vie, comme elle d'ailleurs. Maintenant, il faudrait savoir comment est-ce qu'elle gagne sa vie. Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, de ce qu'on a pu comprendre, pas de jugement de valeur, attention. De ce qu'on a pu comprendre, en tout cas, elle gagne très bien sa vie, et donc elle va demander un niveau quand même au moins à son niveau, ou voire plus élevé qu'elle. Donc en termes d'argent. Jusque-là, ça se tient. Il n'y a rien de faux de ce qu'elle a dit. Par contre, tirer sur les gens qui travaillent au McDo, c'est pas mal, ça j'adore. Un peu d'honnêteté, ça fait du bien. Gagne de l'argent, j'aimerais avoir quelqu'un qui gagne aussi suffisamment de... C'est drôle, mais en les écoutant, chaque fois que j'écoute des femmes, tu sais, dans ce genre de débat, on a toujours l'impression, tu sais, qu'elles sont multimillionnaires. Je gagne très bien ma vie. C'est quoi très bien gagner sa vie? Faudrait donner des chiffres un jour, hein, ça serait bien. D'argent. Vu qu'on parle jamais d'argent ici, de toute façon, on ne saura jamais. Pour, en cas de problème, pouvoir subvenir à nos besoins. Pas à mes besoins, à nos besoins. Moi, je trouve que tu peux être... Subvenir à ses besoins, heureusement, c'est la base même. Donc, en fait, oui, c'est à tes besoins, hein, on peut le dire. Hein, on va clairement orienter la chose. C'est à tes besoins. À nos besoins, ça veut dire lui et toi. Tandis que toi, tu ne peux subvenir qu'à tes besoins. Là, il y a toute la différence entre lui et toi. Donc oui, pour le coup, il doit subvenir à tes besoins. Donc rien ne sert de faire une généralité. On a tous compris que tu parlais principalement de toi, étant donné que subvenir à ses besoins, c'est le strict minimum, forcément. Indépendante, tu dois même être indépendante en tant que femme. Mais on va... Oui, tu dois être indépendante, mais... On va pas se mentir qu'avoir un homme qui te fait faire des économies, c'est toujours mieux. Voilà la vérité. C'est ce qu'elle essaie de vous dire. Ne fait rien et qui ne ramène rien, tu ne vas pas le respecter en tant que femme. J'ai eu une relation où c'est moi qui rapportais l'argent. Voilà, ça c'est la légende de toutes les femmes. Ça, elles adorent nous sortir cette excuse, c'est « je veux un homme qui gagne beaucoup » ou « je veux un homme qui gagne bien sa vie parce qu'avant j'étais dans une relation où je donnais beaucoup d'argent ». Alors en l'occurrence, j'imagine que vu qu'elle a mis un carton rouge, je ne sais pas ce qu'elle va nous sortir, mais c'est généralement l'excuse que la plupart des femmes qui demandent de la part d'un homme qu'il gagne beaucoup, sortent à chaque fois. Tu sais, c'est comme la carte de l'accouchement chez les féministes. Elles adorent dire ça. Oui, mais nous, on vous donne la vie. Oui, bullshit, on en a rien à faire. Oui, ben ça, c'est aussi pareil. C'est une baliverne que nous sortent à chaque fois les femmes. C'est « je veux un homme qui gagne plus parce que dans mes anciennes relations, j'ai été exploité ». Ouais, ok.
C'est moi qui payais tout, entre guillemets. Enfin, oui, je payais tout. Et je m'en foutais que le... N'oubliez pas de m'envoyer des vidéos sur l'Instagram The French Itch. Le lien est en description. Croyez-moi. Le gars ne gagnait rien. Maintenant, je suis passée à autre chose, mais j'ai alimenté la relation et le garçon qui n'avait rien. Et donc, je ne peux pas juger les... Qui est ce garçon? Qui est ce garçon? On aimerait bien le rencontrer. Hein. Invitez-le un peu dans le live, là, qu'on vienne un peu parler. Là. Puisque ce garçon n'existe pas, hein, généralement. Allez. Des femmes qui font ça. À long terme, non, parce que ça n'allait pas être possible. Il y avait un déséquilibre aussi. J'étais fort ambitieuse et lui, non. À un moment donné, tu montes et l'autre descend, ça crée un écart. Donc voilà. Ah oui, dégueulasse. Oui. Pour les sugar daddy, là, non, je te paye ci, je te paye ça. C'est ça. Viens, oui. Je te paye X. Non, mec, stop. Chacun son métier. Je veux dire... Qu'est-ce que tu as à dire? C'est ce que j'allais dire. Celle de droite a l'air très gênée vis-à-vis de la situation. On a l'impression que les sugar daddy, ça ne le dérange pas tant que ça. C'est les mimiques que j'ai. Vous savez, c'est super intéressant d'analyser le non-verbal. Moi, j'ai fait une formation sur le charisme. On parlait beaucoup du non-verbal. Le non-verbal, ça ment pas. C'est ça que j'adore. Et moi, lorsque j'analyse, par exemple, des débats ou même lorsque je parle à une personne, la chose sur laquelle est-ce que je me fie le plus, c'est le non-verbal. Parce que le non-verbal, généralement, tu ne peux pas le feinter, à part si tu es un expert ou même si tu en as conscience, ce qui n'est pas valable pour 99% des gens. Donc, dans tous les cas, le non-verbal est un très bon indice sur ce que pensent les gens. En l'occurrence, le non-verbal de celle à droite, pour moi, est frappant. Elle a eu affaire à des sugar daddy. Des fois, tu y penses, tu te dis, ouais, enfin, je veux dire, tu vois, quand tu penses un peu, tes pensées, elles vont un peu vers... Non, on comprend pas. Ouais, c'est... Voilà. Voilà. J'avais raison. Elle était bizarre, elle, hein, c'était sûr. Sugar Daddy, ça lui dit bien, moi, je te le dis. Ça lui disait bien, en tout cas. Explique. Des fois, tu te dis, enfin, ouais, enfin, est-ce que j'ai vraiment trouvé l'amour? Bah, autant être avec quelqu'un qui a quand même de l'argent. Vu que Et ben voilà. Masterclass. Je vais me chercher à boire. Je reviens, les gars. Donc, non, mais bien sûr, tu as des gars qui essayent de s'approcher de toi, te proposent des week-ends en Espagne et tout ça, mais en fait, si tu te respectes... Ouais, quand je vous dis que même des 4 sur 10, des 5 sur 10 ont l'attention des hommes, on ne me croit pas. Parce qu'apparemment, on m'a contredit en live. Pour ceux qui ont suivi la polémique, il y a une femme qui a osé me dire « Ben non, une 3 sur 10 se fait pas aborder. » Mais c'est des conneries. Bah, Attention. quand tu vois que les trois quarts des, Toutes par les exemple, femmes- des toutes les footballeurs femmes qui se sont font avec des draguer. métis, Toutes les femmes se font draguer. Même une 3 sur 10 du débat quartier se fait draguer. non, ça c'est pas vrai. C'est sûr. Toutes Les femmes, se font draguer. crois-moi que c'est vrai. Peu importe la note, une femme aura toujours l'attention de la part des hommes. Et vous l'avez vu d'ailleurs avec la vidéo juste avant, là, des ex qui se revoient. Elles auront toujours de l'attention, elles trouveront toujours des hommes pour leur donner de l'attention. Croyez-moi, toutes les femmes se font draguer. En l'occurrence, là, elles sont jolies, hein, elles sont très jolies. Mais voilà, c'est pas non plus... comment dire, vous m'avez compris, quoi. Voilà. Comme Mais là, ça, je et pense nous, pas que c'est dans nous le laisser sens, tranquilles. Moi, oui, j'ai déjà fait ça. Aller au resto juste parce que j'avais envie d'y aller. Et J'ai déjà tu fait t'amuses ça. avec le mec Bah oui, je me suis déjà amusée. Elles ont toutes déjà fait ça, arrêtez un peu. Aller au restaurant gratuitement, elles l'ont toutes déjà fait, arrêtez. Mais c'est aussi parce que j'ai bien mangé. Le ventre, c'est important. Oui, Par amuser, elle parle d'une partie... Ah ok, d'accord, elle parle simplement... Ok, simplement le dîner, quoi. oui, je l'ai déjà fait. Est-ce que je vais le refaire? Non. Attendez, qu'est-ce qu'on me dit là dans l'oreillette là? Ok. Moi? Non, mais moi, ce que je fais, c'est que j'ai des copines qui, évidemment, elles se font inviter par des gars. Des copines, hein. Des copines. On la connaît celle-là. Dites-lui déjà, on est au courant des copines qui en fait se transforment en moi, tout simplement. Qui ont les moyens. Pas y aller toute seule, ben moi je profite avec mes copines. Oh, le dieu. Il invite les deux. Donc, en plus je sors rien du portefeuille et au moins j'accompagne ma copine, on est toutes les deux. C'est moi ou elle a mis un carton rouge, elle, tout à l'heure? Parce que là, du coup, là, je comprends plus rien. Elle a mis un carton rouge, hein.
En fait, elles sont en totale contradiction avec elles-mêmes. Ça devient compliqué. S'il y a un Désolé, les problème, Non, mais Non, parce que en général, les filles, elles disent tout le temps, est-ce que je peux venir avec une amie, tu vois? S'il dit non dès le départ, ben, ma copine ne va pas y aller, tout simplement, tu vois. Super. non, regarde, les hommes, ils nous utilisent comme des objets. Donc pourquoi est-ce que nous, parfois, on ne peut pas profiter? Si l'homme, il a envie d'être entouré de belles femmes, pourquoi est-ce que j'inviterais pas mes copines et qu'on s'amuse? C'est juste la plupart des filles vont pas l'assumer. Ben, c'est en boîte ouvrir des... Voilà. Donc, vous êtes des objets. Vous êtes effectivement des objets. Vous vous comportez comme des objets et vous ne voulez pas être des objets. C'est quand même assez paradoxal tout ça. C'est, ok, je peux amener mes copines et moi, on peut aller manger, on peut être entretenu, on peut servir de décor pour un homme de belle vue, mais à contrario, on ne veut pas être traité comme des objets. Enfin, du moins, on ne veut pas être perçu comme des objets. C'est paradoxal. Je t'ai rien demandé. Voilà. Et j'ai vraiment dit, tu crois maintenant qu'on va faire un truc parce que tu as ouvert plein de bouteilles. Donc, je sais Ben pas. oui, Il y a mais vraiment des mecs qui pensent comme ça. Hein. Les belles femmes bénéficient. Est-ce que vous venez d'entendre ce qu'elle vient de dire là? Les avantages sans les inconvénients. Tu te fais inviter, tu te fais payer le restaurant, on paye les bouteilles, et tu penses sincèrement qu'on va rien attendre en retour. Moi, je dirais rien. C'est du beauty privilege. Là, on est deux. Pour les jobs, etc. Non, attention, body privilege, ça laisserait penser que, étant donné que il y a une différence entre avoir l'attention de beaucoup d'hommes et bénéficier du body privilege. En l'occurrence, ce dont les femmes disposent, non, c'est simplement du fait que les hommes leur donnent de l'importance pour rien. Il n'y a aucun body privilege, c'est féminine privilege. Ça s'arrête là. Parce que body, ça laisserait penser certaines choses que je ne veux pas. Non, c'est féminine privilege. Voici le terme. OK? On est reparti. On a toujours des avantages parce qu'on est plus souvent prise, par exemple, que des moins belles filles. Par exemple, à la caisse ou quoi, je vais plus vers un homme qu'une femme parce que je sais que la femme, elle va être voilà, peut-être méchante avec moi, tandis que l'homme, si je fais un sourire ou quoi, à chaque fois, ben, ça passe. Ou quand tu arrives en boîte, il y a une file. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. La compétitivité féminine, ça, c'est une réalité. C'est un peu moins valable pour les hommes, mais ça marche aussi. Ça marche aussi. Là, pour le coup, c'est très pertinent ce qu'elle vient de dire. Et ça reflète parfaitement la société actuelle. Ça, c'est vrai. Tu vas devant, ils te font passer, mais dans le VIP. Donc, honnêtement, allez, je profite un petit peu de ça, je vais pas mentir. Bien sûr. Pourquoi pas, quoi? À votre avis, on vous fait rentrer dans le VIP pourquoi, les filles? À part pour servir de décor et de viande mise à disposition pour les VIP, justement, qui en grande majorité, hein, on va pas se mentir, ce sont des hommes, ok? Donc, c'est assez drôle de voir que vous ne voulez pas être traités comme des objets, mais si on regarde en réalité vos actions, vous agissez parfaitement comme des objets. Vous êtes en totale contradiction avec vous-même. Vous êtes le paradoxe parfait, la femme. Enfin, les femmes en l'occurrence. Par exemple, pour mon permis de conduire, je priais pour avoir un examinateur homme et pas une femme parce que je me dis si j'ai une femme, c'est mort. Quoi. Feminine Moi, privilege. je vais quand même changer un peu. Et avec une femme, no feminine privilege, voire même le contraire. En écoutant ce que les filles ont dit, il y a plusieurs entretiens dans certains métiers, dans certains corps de métier. Le premier entretien avec un homme va super bien se passer. Le deuxième entretien, je me retrouve avec 4 hommes et une femme. Les hommes, ça passe nickel. La femme va me poser des questions. Ouais, elle va essayer de me piéger. Ouais. Donc oui, c'est vrai que des fois, être jolie, c'est avantageux. Mais quand tu te retrouves face à une femme, c'est mort, c'est mort. D'accord. Il faut que je aller vers les hommes. Parce que c'est ça. Ouais. Si je sais que c'est un homme, à l'époque, qui avait mon CV, c'est bon, j'étais tranquille, on va dire. Ouais, mais ça. si une femme avait mon CV, ben, j'allais m'apprêter moins que face à un Oui. C'est ça, Parce comme que- ça. Ça, c'est très vrai, ça. Ça, c'est très vrai. Et c'est encore plus vrai si tu es une 10 sur 10. Si tu vas avoir une 3 sur 10 en entretien d'embauche et que tu es une 10 sur 10 et que tu as eu l'audace de vouloir mettre en valeur tes atouts, tu es mal barré. Croyez-moi. C'est même valable, comme vous pouvez le voir, pour une femme qui est dans la moyenne. Mais c'est encore plus valable, plus la note est élevée. Ok, ça, on le sait éperdument. Ça, pour qu'elle C'est un peu moins le cas pour les hommes. Un peu moins. m'apprécie, pour qu'elle se dise Ouais. ah ouais, ça va quand même et Moi, tout. pour, Donc, allez, ouais. les deux pour moi, quoi.
face à une Ouais. femme. Je sais pas pourquoi, je sais pas si vous le ressentez, mais il y a toujours une concurrence qui sort de nulle part. Tu sais pas Ouais. pourquoi tu es là, mais moi je suis pas là pour faire de la concurrence Compétitivité féminine. avec Ouais. toi. Je suis là peut-être juste pour manger, Compétitivité féminine, enfin, excusez-moi. juste Ouais. que tu me serves, si prends ma commande, mais je suis pas là pour faire de la concurrence avec toi. C'est pas parce que vous dites qu'on est belle que nous, forcément, on se trouve sent supérieur. Ouais. Nous, on est comme on est et parfois on se sent comme une fille normale. Enfin, moi, je parle pour moi, je me trouve comme une fille normale. On se trouve belle, peut-être parce que les gens Parce nous que disent tu qu'on es est belle normale. parce qu'on fait toutes du mannequinat, des modèles, des photos, etc. Donc, Voilà. on sait En pas fait, dire, ben oui, je suis belle. La je vais plupart du venir, temps, les gens ils croient que parce qu'on a beaucoup de compliments, etc., on se sent belle, mais les gens ils savent pas ce qu'on ressent. Oui, Ouais, c'est ça, ça. c'est tu le vois, problème. ouais. Par exemple, aujourd'hui, je Ils ont fait des cuts parce qu'elle sait pas parler français ou parce que tout est cut lorsqu'elle parle. là, est-ce que je vais vraiment y aller parce que je sais pas si c'est. C'est vrai, c'est pas parce que les gens ils nous trouvent belles que nous on n'est pas complexés. Parce que moi, honnêtement, c'est des complexes. j'étais Je sais pas pourquoi j'adore son accent. Ça vient d'où ça? C'est belge ça, j'ai l'impression. fort complexée de moi-même et je crois que c'est parce que les gens ils font que de juger sur ton apparence quoi. Mhm. Je suis très contente de ça. Tire Avant bien. j'étais plat oui mais j'ai Voilà. quand même eu quelques remarques des garçons et tout et ça m'a complexée et quand je regardais des femmes sur la télé et tout ils avaient tous des seins et dès que j'ai fait ça honnêtement mon complexe il est parti. Donc c'est pas vrai que quand tu changes quelque chose à ton corps que c'est mauvais. Les belles femmes n'ont aucune mal à trouver Elle a dit qu'elle a refait ses seins, c'est ça? un partenaire. Moi, j'attire en fait les mauvais garçons, quoi. Des garçons qui veulent juste une belle fille à côté d'eux. Ben, j'attire que des rappeurs, des footballeurs, mais voilà quoi. Ça sont pas des mecs bien. C'est pas Ok. Elle attire que les rappeurs et les footballeurs, c'est ce qu'elle vient de dire. Hein. Bah, voilà, c'est la vitrine que tu nous présentes. C'est aussi simple que ça. Lorsqu'on écoute en fait ton discours depuis le début, bah, tu veux attirer quoi d'autre? Tu pensais attirer quoi? Des prix Nobel? Je sais pas, tu pensais attirer quoi? Sincèrement. Est-ce que tu entends le contenu de tout ce que tu nous sors depuis le début? À part attirer des rappeurs et des footballeurs, tu mérites rien de mieux. Je suis désolé. Et c'est déjà même beaucoup, je trouve. Parce que vu ce que j'ai entendu, crois-moi, pas c'est pas quelqu'un en fameux. fait pour faire un futur avec. Ça sont que des gens en fait qui veulent des belles filles à côté d'eux, mais qui te prend pas pour qui tu es. Honnêtement, un bon garçon, Mais- c'est quelqu'un. Mais qui tu es, déjà, dans un premier temps, qui ne te prend pas pour qui tu es? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? C'est la question qu'il faut se poser déjà dans un premier temps. C'est qui es-tu? Honnête, qui trahit pas, qui parle pas avec plein de femmes. Moi, je la rejoins vraiment parce qu'en fait, à partir du moment où tu as une certaine beauté, t'attires que des footballeurs, des chanteurs, des rappeurs. T'attires pas forcément les garçons qui sont dits intellectuels parce que eux ont peur de s'approcher de toi. Le fait qu'on attire beaucoup de garçons, mais on ne sait pas si c'est honnête de leur part, leur démarche, si c'est vraiment pour notre personnalité, ou alors Est-ce qu'elles sont en train de demander de l'honnêteté, alors que de leur côté, elles ont avoué tout à l'heure que, par pure malhonnêteté, elles acceptaient par moments des restaurants juste pour manger? Voilà. Woman. Woman. Ça, c'est les femmes. Bienvenue au monde des femmes. Les privilèges des femmes. Demander de l'honnêteté tout en étant malhonnête depuis le début. Leur spécialité. Voilà. pour notre physique. Du coup, on ne sait pas vraiment si c'est honnête ou pas. Ça, c'est un peu dur de trouver quelqu'un qui nous veut pour nous et pas pour Être la un trophée. façade, quoi. Alors moi je pense qu'à force d'avoir des gros lourds, on a un filtre à gros lourd. Alors lui c'est un gros lourd et on le back quoi. La manière d'aborder déjà, ils disent pas bonjour, juste t'es belle, Ou en fait, ils ont que envie de nous impressionner avec l'argent, quoi. Quand je sors en boîte ou quoi, c'est toujours ils veulent mettre 20 bouteilles, mais c'est vraiment pour montrer qu'ils Ils ont de envoient. l'argent. Et Boîte. Ben voilà pourquoi est-ce qu'elle nous parlait de rappeurs et de footballeurs. Voilà, boîte. Ça doit être les endroits qu'elle fréquente, celle-ci. On voilà, adore. quoi, qu'ils ont envie d'une belle femme à côté d'eux, mais pas vraiment qu'ils sont à la recherche Ouais. d'une relation sérieuse, quoi. Pour éviter ça, Sérieuse. je reste célibataire. Et j'attends un jour que je vais rencontrer quelqu'un qui va vraiment s'intéresser à moi. Oui, Moi, je en crois attendant, que on prend les jours sugar pour, daddy. C'est savoir toujours mieux. s'ils sont vraiment honnêtes. Genre, j'attends parfois un an, j'ai attendu avant de me mettre avec la personne pour voir si la personne était vraiment honnête. Et du coup, je leur parle, je leur fais un peu miroiter. Et... Non, mais c'est vrai ce Le que genre de tu photos qu'on dis. fait, etc. c'est dans la... Elle dem-
Elle dit je leur parle, donc elle parle au pluriel et elle demande qu'ils soient honnêtes. La simple question que j'ai à lui poser, c'est est-ce que lorsque tu leur parles, ils sont tous au courant que tu leur parles? Ça serait la moindre des choses de la part d'une femme qui demande de l'honnêteté. Mais j'imagine qu'ils ne sont pas au courant. Encore une fois, elle demande de l'honnêteté tout en étant malhonnête. Ouais. Moi je pense Bien que sûr. oui, parce que les garçons, ils voient une femme en lingerie, ils se disent ah ben elle est open. C'est Alors ça, que ouais. forcément, c'est pas parce que je me mets en Ouais. lingerie ou que je fais du nu que je suis open. Non, c'est vrai. Moi, au début, allez, je faisais beaucoup de lingerie parce que j'étais modèle pour Hunkemöller. Mais avec mon travail et tout, j'ai effacé ces photos parce que les gens, ils jugent là-dessus. Mais en fait, avant, je pensais comme ça. Je me disais que oui, les personnes, elles sont comme ça parce que à cause de C'est quoi le Instagram à celle à gauche là? Parce que j'aimerais bien voir pourquoi est-ce qu'elle attire que les footballeurs et les rappeurs. Ça serait intéressant ça. mes photos, etc. Mais après, je vois qu'il y a beaucoup aussi de femmes qui, on va dire, qui font le même contenu que moi. Et après, elles ont quand même un homme qui voit plus que ça, qui voit leur intérieur et pas que ça. Ça dépend qu'est-ce vraiment qu'elle fait comme des contenu? gens, quoi. C'est vrai. En fait, c'est dégradant parce que sur Instagram, tu montres une certaine image de toi. Tu es une belle fille, tu passes pour une bimbo. Et du coup, quand les gens viennent te parler, ils te voient comme une fille stupide, alors que pas du tout. T'es intellect peut-être, mais les gens ne le voient pas parce que tu reflètes une fille avec des gros seins, ou tu vas un peu te dénuder, tu vas te mettre en bikini. Ah, ça veut dire que c'est une petite bimbo et cervelée. Et du coup, ça, tu le prends mal en fait. Enfin, moi, personnellement, avant, c'est vrai que mon contenu, il était un peu plus exposé. Maintenant, je fais attention à ce que je mets parce que... D'accord, donc on a affaire en fait à une ribambelle de femmes qui s'exposent apparemment beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc que ce soit en lingerie pour certaines ou même un peu moins pour d'autres, mais quand même assez pour recevoir des commentaires de la part de beaucoup de mâles et d'attention de la part de beaucoup de mâles. Donc elles s'exposent comme de la viande qu'on mettrait sur une vitrine. Elles sont en train de se plaindre face caméra des réactions provoquées chez les mâles. Ça, allez. Mais si tu as envie de poster une photo de toi et que tu es sexy dessus, à ton travail, ils sont pas censés te juger parce que eux travaillent avec toi et sont censés connaître ta personnalité qu'il y a sur place. Non, mais moi, des fois, il y a des Juge, gens, quoi. ils vont regarder mes photos et ils vont me dire j'avais l'impression que tu étais arrogante, que. Ah oui, que ça ouais, c'est ouais, bon. ouais, Ouais. les autres, ils me disent ouais, je t'attendais pas que tu étais comme ça, je Ah pensais pas que tu bon étais comme ça et tout. Ouais. Ils sont là, ils disent oui, mais t'as l'air arrogante parce que tu souris pas, mais genre, je veux dire, c'est la mode d'Instagram, il y a personne qui sourit. Moi, je pense que c'est aussi un peu de la jalousie parce que quand c'est la personne qu'ils connaissent, ils vont juger, mais quand c'est des stars, des stars de cinéma Ouais, qui suivent, ils ils vont vont dire pas oh, mais je suis trop fan. Ça, c'est un peu de la jalousie. Voilà, maintenant, je mets du contenu comme je veux et tant pis. Voilà, moi personnellement je suis en couple avec quelqu'un qui est fort réservé, timide, qui ne s'affiche pas sur les réseaux sociaux. Mais moi je le trouve trop beau évidemment parce que c'est mon copain, parce qu'on a des physiques un petit peu plus avantageux que les autres. On me disait tout le temps mais qu'est-ce que tu fais avec lui, tu mérites beaucoup mieux. Et en fait tous les garçons eux-mêmes viennent te dire ça parce que eux ils veulent prendre la place et du Ouais. coup ils jouent C'est sur une question ça. d'ego en fait. Ils sont tous, il est moche, qu'est-ce que tu fais avec. Même parfois la famille aussi peut dire tu mérites mieux, mais par contre, l'amour. Tiens, on va essayer d'analyser ce qu'elle vient de dire, c'est assez intéressant. Parce qu'elle dit tous les garçons, déjà, donc elle fait une grosse généralité. Donc elle prétend que ce copain est discret. Donc par discrétion, moi j'entendrais le fait qu'il ne se montre pas forcément beaucoup sur les réseaux sociaux. Ok. Donc peut-être qu'elle l'a affiché sur les réseaux, ça je ne sais pas, il faudra les vérifier. Mais je vais quand même faire une supposition. En fait, là, ce qu'elle est simplement en train de dire, c'est qu'elle parle à d'autres hommes qui lui disent simplement qu'est-ce que tu fais avec lui. Sûrement des ex ou des hommes qui la veulent. Je miserais aussi beaucoup sur des ex avec qui est-ce qu'elle parle en secret, qui critiquerait apparemment son copain actuel dû au fait que physiquement, elle est clairement supérieure à lui. En d'autres termes, selon eux, elle aurait une haute valeur sur le marché et lui, une basse valeur sur le marché. On parle bien au niveau physique, parce qu'au final, la valeur sur le marché ne dépend pas que du physique. Mais là, on va se concentrer simplement sur le physique, parce que c'est l'exemple qu'elle est en train de donner. Donc, elle est en train de reconnaître face caméra, à demi-mot, qu'elle parle à d'autres hommes, et que ces mêmes hommes critiquent son copain. Parce que pour en arriver à ce niveau de discussion, il n'y a que deux solutions. Soit elle a affiché son copain sur les réseaux sociaux, et donc elle a reçu beaucoup de messages, mais dans ce cas-là, ça serait un peu plus rare, et elle a l'air d'avoir fait une grosse généralité. Deuxième solution, elle parle à d'autres hommes, donc des ex, je miserais plus sur des ex principalement, d'autres hommes aussi par-ci par-là, qui la veulent sûrement. Et ces mêmes hommes-là lui répéteraient ce même discours. Deux solutions. Laquelle est la bonne selon vous? Il faudra aller vérifier son Instagram. Si elle affiche son copain, je me suis trompé. Si ce n'est pas le cas, prévenez son copain. Il risque de sauter très bientôt. Peut-être que c'est déjà le cas d'ailleurs.
Ça n'a rien à voir avec la beauté non plus, donc... Moi, je te rejoins sur voilà. ça parce que la beauté est subjectif. Si tu trouves que mon copain est moins beau que moi, ben, je m'en fous en fait. Moi, je suis bien avec lui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et tant que moi, je le trouve beau, tout ce que les autres peuvent dire, passez quoi. Mais je pense que nous, les femmes, on est un peu plus... on voit pas trop le physique, j'ai l'impression. Je pense que nous, les femmes, on fait moins attention au physique. Et c'est ça ce qu'on attend des hommes, justement. Bah oui, toi tu fais plus attention à l'argent, hein, Madame Sugar Daddy. Elles en ont pas marre de raconter des conneries comme ça. Qui s'arrêtent pas à notre physique et qui nous voient vraiment pour qui on est. Moi, j'ai déjà sorti avec des personnes qui n'étaient pas vraiment mon genre de mec, mais j'aimais trop leur personnalité et ça les rendait beaux à mes yeux. Et puis, tu construis pas une relation sur la beauté de quelqu'un en fait. Tu construis une relation sur l'amour, sur ce qu'il t'apporte et tout ça. Dans 30 ans, la beauté, en plus, c'est pas, éphémère. Puisque à 45 ans, 50 ans, moi, j'en aurais rien à faire si t'es pas très beau. Tant que... Non, parce que vous savez éperdument, plus de ça qu'un homme atteint son pic de beauté généralement entre 35 et 40 ans. Hein, c'est généralement ce qu'on dit. Un homme vieillit généralement très bien et on garde quand même une haute valeur beaucoup plus longtemps. Donc un homme peut très bien être très, ça peut être le cas chez les femmes, mais c'est beaucoup plus rare. Un homme peut très bien rester très séduisant et continuer à avoir la cote, même à 50 ans. Croyez-moi, c'est un peu plus dur pour une femme. Généralement, il y aura besoin d'un peu plus de botox. Enfin, de botox même tout court. Que tu m'apportes tout ce que je veux. La beauté, je la mange pas. Les belles femmes ont beaucoup d'amitié superficielle. Ouais, au milieu, quoi. Moi, honnêtement, j'ai quand même eu des copines. Après un petit temps, j'ai vu, il sort avec moi en boîte. Pourquoi? Pour avoir l'attention, pour être dans le VIP, pour voyager et tout. Moi, honnêtement, je l'ai fait aussi. J'étais avec des belles filles. Pourquoi? Parce que ça sont des belles filles. Ils vont peut-être m'apporter quelque chose. Donc voilà, allez, je vais pas mentir. Je l'ai fait aussi, mais ça fait quand même du mal. En grandissant, je vais avoir des vrais amis et j'ai plus envie de m'entourer avec des gens comme ça. Mais moi, j'ai déjà eu une amie qui oubliait de m'inviter à certains endroits parce qu'elle voulait pas que j'ai l'attention des gens. C'est vrai. Il y a aussi quelqu'un qui disait oui, cette personne-là va pas venir à la soirée parce qu'elle n'a pas envie que son mec te voit, tes copines, etc. Moi aussi, j'ai eu une amie comme ça. Allez, dès qu'il y avait un garçon. Vous savez, on a affaire à quoi là dans cette vidéo? On a affaire à une brochette de femmes qui, de par leur comportement et de par leur dire, pensent qu'elles ont une haute valeur dans la société, sur le marché de la séduction et de l'amour. Mais ce que la plupart de ces femmes ne comprennent pas, c'est que les hommes qui leur donnent de l'attention, de leur côté, n'ont pas forcément une haute valeur. Et même recevoir l'attention de la part de beaucoup d'hommes ne définit en rien une haute valeur. Moi, je pense dans un premier temps que il n'y en a aucune qui est intéressante. Aucune. C'est pas des lumières, croyez-moi. Et on le sait éperdument en regardant simplement le type d'homme qu'elles attirent. Ça ne ment pas. Pourquoi est-ce qu'à votre avis, elles n'attirent que des footballeurs, des sugar daddy ou des rappeurs? Quoi, après, le garçon, il venait chez moi, il me dit oui, elle est là en train de parler mal sur toi. Et c'était juste pour me rabaisser parce qu'elle voulait avoir toute l'attention. Avant, je restais avec des filles qui n'avaient pas confiance en elles. Et maintenant, j'ai fait le choix de rester avec des filles qui, je sais que, comme elles savent qu'elles sont belles, je sais qu'elles auront confiance en elles et qu'elles vont pas commencer à m'embêter. Elles sont dans la même énergie que toi. C'est ça. Pour justement réduire cette jalousie, maintenant, je m'entoure que des filles qui ont confiance en elles, qui savent qu'elles sont jolies, pour pouvoir avoir une tranquillité d'esprit, en fait. Ça, c'est vrai. Je pense que les femmes sont plus jalouses de nous, oui, parce que forcément on a des attraits, on se montre, on fait des photos, on fait des choses que les autres ne font pas forcément et elles se sentent moins. Mais nous on veut pas ça, nous on est tout. Enfin pour moi toutes les femmes sont belles, toutes les femmes ont des qualités, mais contre notre gré on se sent comme si on était au-dessus parce qu'elles se sentent en dessous et donc c'est une énergie qui... Bien rattrapé, bien rattrapé. Les femmes sont bêtes. Ça je sais pas. Faudrait déjà savoir vous êtes dans quel camp, parce qu'elles ont eu l'air de répondre de manière automatique. Faudrait déjà savoir si vous êtes belle. Hein. Pourquoi tu... Mais bon, vu que toutes les femmes sont des 10 sur 10, hein, c'est ce qui a été dit dans les
dans les couloirs. On pense ça, mais c'est ridicule. Dès que je commence à parler, on me dit « Ah, je m'attendais pas à ce que tu aies autant d'arguments, de jugeotes dans la tête. » Mais enfin. Tu vois, ouais. Non, Mais les gens sont j'ai déjà eu des Les gens commentaires sont sur mes étonnés, photos. hein. Une fois que tu commences à parler, peut-être que vous vous attendiez à ce que j'ai pas De répartie, Ouais, de culture. Et ça, j'ai déjà eu cette remarque-là, ouais, bien Oui, moi évidemment. aussi. Enfin, je sais pas vous, mais moi, c'est une remarque qu'on m'a déjà fait et qu'on me fait encore. Quand je commence à parler et que je commence à raconter ma vie, là, les gens sont étonnés. À l'école aussi, je veux dire, en secondaire, par exemple, quand j'avais des bonnes notes, il y avait des gens qui étaient là. Qu'est-ce que t'as fait au prof? Enfin, tu vois, genre comme si j'avais fait quelque chose. Des bonnes notes, toi? Ouais. On va quand même fournir les preuves. Pour avoir des bons points, ouais. tu vois, genre, je veux dire. Honnêtement, moi je connais des filles qui ont que la beauté. Moi avant j'ai fait beaucoup de jobs modèles et je suis un petit peu sortie de ce monde. Pourquoi? Parfois je me trouvais vraiment avec des filles, tu as envie d'avoir une conversation et il n'y a rien qui sort en fait d'intéressant. Mais c'est pas forcément que les belles filles. C'est pas forcément les bimbos ou quoi qui sont bêtes et... Non, non, c'est vrai. Ah, le mot de la fin, oui, ok. Moi, je dirais, c'est passer outre le physique de la personne. Donc, même si tu vois que cette fille, elle est jolie, essaye de parler avec elle avant d'émettre un jugement. Ouais. Vraiment. Et c'est pas parce que t'es jolie que forcément t'as confiance en toi, donc creuser un petit peu. Ouais. Les filles jolies sont pas juste jolies, ce sont des femmes. T'as l'air d'avoir confiance en toi, hein, pour te mettre dans la case des jolis. Arrêtez vos conneries là, allez, dégagez-moi ça là. On en a assez vu pour ce soir, c'est quoi ces conneries là?